Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'épisode 1 du cours sur la leçon 4 polynômes dans l'ensemble des nombres complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths expert notamment, de maths spécialité aussi terminale et puis de première spécialité. Paragraphe 1, les généralités. Alors on va voir une petite approche pour voir de quoi on va parler ensuite. Pour tout z appartenant à grand C, l'ensemble des nombres complexes, P de z égale 2z cube plus 3z moins 22. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer un petit peu P de z puisque on voit qu'il n'y a pas de coefficient en z carré ici. Donc, P de z, ça peut s'écrire aussi 2z cube plus 0 z carré plus 3z moins 22. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que P de z, on peut l'écrire C3, un coefficient, z cube, plus C2 z carré, plus C1z, plus C0, avec évidemment C3 égale 2, C2 égale 0, C1 égale 3, et puis C0 égale moins 22. Donc ces coefficients C3, C2, C1, C0 déterminent bien le polynôme P. On a C3 qui n'est pas égal à 0. Donc on dit que P est un polynôme de degré 3. Donc grosso modo, c'est le plus grand exposant qui apparaît dans l'expression ici développée de P de Z. Bon, on va aller vers une définition un peu plus générale. Définition, soit un antinaturel n, alors on va dire que on dit que P est un polynôme alors à coefficient réel a priori dans le programme, mais ça peut être parfois aussi à coefficient complexe. S'il existe, alors en fait n plus 1 réel ou complexe, tel que eh bien pour tout z appartenant à grand C, eh bien P de z va pouvoir s'écrire Cn z puissance n plus Cn moins 1 z puissance n moins 1 plus etc. plus C1z plus C0. Alors, Cn réel ou complexe, évidemment, j'aurais pu les citer. Alors, Cn, Cn-1, etc., C0, tel que. Bon, alors si Cn est différent de 0, alors P, on dit qu'il est de degré n. Bon, on a vu un exemple en approche, c'est ça l'idée. Alors un cas très particulier, c'est le cas du polynôme nul, pardon. Alors pour toute z appartenant à grand C, si on écrit que P de z égale 0, P est le polynôme nul, on l'appelle comme ça, on considère que P n'a pas de degré ou un degré qui est moins l'infini dans l'enseignement supérieur.
on va dire, on considère que P n'a pas de degré. Allez. Bon, quelques exemples. Alors, on va prendre, par exemple, un polynôme tel que, quel que soit z appartenant à grand C, P de z égale, on va dire C, où C est différent de 0. Ben, dans ce cas-là, on dit que P est un polynôme de degré 1. Bon, deuxièmement, on va prendre pour tout z appartenant à grand C, P de z égale, allez, on va dire AZ plus B, où A est différent de 0. Bon, bah, P est un polynôme de degré 1. Bon, dernier exemple, hein. Quel que soit z appartenant à C, bon, tout ça c'est plus ou moins connu quand même, P de z égale AZ carré plus BZ plus C, avec A différent de 0. Et on dit que P est un polynôme de degré 2. Alors j'ai dit une grosse bêtise à un moment donné. Un polynôme constant, c'est un polynôme de degré 0. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Pour la prochaine propriété qui sera admise, je vais quand même vous faire une approche. Alors on considère un polynôme P, hein, défini par P de z égale Cn, z puissance n plus Cn moins 1, z puissance n moins 1, plus etc., plus C1z plus C0. Alors, si on considère que tous les coefficients sont nuls, que va-t-il se passer? Donc je vais dire si pour tout entier K, compris entre 0 et n, eh bien CK égale 0, alors il me semble que c'est évident que P de Z égale 0, pour tout Z appartenant à un grand C. Ce qui veut dire que le polynôme P, c'est le polynôme nul. Alors on est en droit de se poser la question de la réciproque. Si P est le polynôme nul, alors que peut-on dire des coefficients CK? Je vais l'écrire comme ça. Bon, K, évidemment, entier compris entre 0 et n. Alors, c'est pas une question si simple que ça. Alors, voilà ce que je vais faire. On va considérer un certain nombre de cas et ensuite on va admettre la propriété. Donc on a dit qu'on suppose que P est le polynôme nul et puis le cas 0 en fait c'est le cas de degré 0, c'est-à-dire que pour tout Z appartenant à C, on va dire P de Z égale petit a. A, évidemment, ici, on va considérer qu'il appartient à R. On va travailler des polynômes à coefficient réel. Bon, bah là, dans la mesure où P est le polynôme nul, forcément, P de Z égale 0, donc A égale 0.
le 4 degré 1. Alors, on va considérer que pour tout Z appartenant à C, P de Z égale AZ plus B. Alors, que va-t-il se passer? Bon, bah déjà, comme P est le polynôme nul, on peut dire que l'image de 0 par P, bah, c'est 0, mais c'est aussi A fois 0 plus B. Donc B égale 0. Ce qui fait que P de Z, en fait, on peut dire qu'il s'écrit à Z. Bon, et puis on va par exemple prendre l'image de 1 par P, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, qui vaut 0, puisque P est le polynôme nul. Donc, eh bien, A égale 0. Finalement, hein, A égale 0 et B égale 0. Donc tous les coefficients sont nuls. On poursuit. Alors on suppose que pour tout Z appartenant à C, P de Z peut s'écrire AZ carré plus BZ plus C, et on a supposé que P est polynôme nul. Que peut-on dire des coefficients ABC? Alors un peu comme ce qu'on a fait là précédemment, on peut dire que P de 0 vaut 0, donc forcément le coefficient C va valoir 0. Puisqu'on va obtenir P de 0, c'est C. Bon, alors ça veut dire que P de Z va s'écrire en fait AZ carré plus BZ. Autrement dit, on peut dire aussi que c'est Z facteur de AZ plus B. Et ce polynôme doit toujours être égal à 0. Alors, sauf pour Z égale 0, on a AZ plus B qui doit toujours être nul. Alors, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure, on sent bien que A va être égal à 0 et B égal à 0. Bon, on peut quand même le justifier avec des valeurs. Hein. P de 1, bah, P de 1 vaut 0, donc, eh bien, 1 fois A fois 1 plus B, c'est-à-dire ça va nous donner A plus B, égale 0. Bon, ça suffit pas, puisqu'on a deux inconnus A et B, bah, on peut par exemple aller chercher P de moins 1, qui vaut 0. On peut chercher P de 2 si vous voulez aussi. Alors, ça va nous donner moins 1 facteur de moins A plus B, donc A moins B égale 0. Bon, bah, on a A plus B égale 0 et A moins B égale 0. On doit pouvoir trouver A et B. Alors, par somme, 2A membre à membre égale 0. Donc, A égale 0. On pourrait faire une différence pour avoir B, mais puisque A vaut 0, on en déduit que B vaut 0, forcément. Bon, donc si P de Z s'écrit à Z carré plus BZ plus C, ça entraîne que A égale B égale C égale 0. Tous les coefficients sont nuls. Bon, je ne vais pas faire le cas du troisième degré. Je pense que vous avez compris qu'en fait, ce qu'on va admettre, c'est que si P est le polynôme nul, alors tous ces coefficients sont nuls. Donc, on va pouvoir énoncer une propriété qu'on va admettre. P est le polynôme nul si et seulement si tous les coefficients de P sont nuls. Alors, à partir de cette propriété, on va pouvoir établir une certaine conséquence. Alors, une approche pour tout Z appartenant à grand C, l'ensemble d'éléments complexes, on va considérer deux polynômes P et Q. Alors, je les ai écrits sous forme développée. P de Z égale à N, Z puissance N, plus N moins 1, Z puissance N moins 1, plus 1, Z plus A0. Donc, en fait, les coefficients de P, ce sont les entiers, les réels
AK pour K entier compris entre 0 et n, et puis Q de Z, je l'ai écrit BP Z puissance P plus BP moins 1 Z puissance P moins 1 plus B1Z plus B0, et pour tout entier J, j'ai envie de dire, compris entre 0 et P, BK est le coefficient de la puissance K de Z. Bon, alors si on suppose que P égale Q, que va-t-il se passer? Bon, déjà, on ne sait pas très bien entre P et L lequel est le plus petit, lequel est le plus grand. Donc, sans perte de généralité, on peut toujours supposer que, par exemple, N est super égal à P. Bon, alors ce qu'on va faire, en fait, si on suppose que P égale Q, ça veut dire aussi que P moins Q, c'est le polynôme nul. Hein. Et donc, à partir de la ligne 1 où j'ai écrit P de Z, la ligne 2 où j'ai écrit Q de Z, je vais écrire L1 moins L2. Bon, vraiment, P de Z moins Q de Z. Bon, comme j'ai supposé que N est super égal à P, ça veut dire qu'on a certainement, on peut avoir des termes qui vont être du type AN Z puissance N, et puis pas forcément moins un certain BNZ puissance N, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que jusqu'au rang P, qu'est-ce va-t-il se passer? Eh bien, on aura un terme du type ANZ puissance N, plus etc., plus AP plus 1, Z puissance P plus 1. Puis après, on va pouvoir les soustraire de cette façon-là, plus on aura AP moins BP, Z puissance P, plus AP moins 1 moins BP moins 1, hein, Z puissance P moins 1, etc. Plus, etc., plus, et le dernier, ça sera, l'avant-dernier, 1 moins B1Z, et puis le dernier à 0 moins B0. Bon, alors, comme tous les coefficients doivent être nuls, ça va nous dire que AN vaut 0, AN-1 vaut 0, AP plus 1 vaut 0. Donc, je vais les entourer. AN vaut 0 jusqu'à AP plus 1. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on doit avoir AP moins BP qui doit être égal à 0, AP moins 1 moins BP moins 1 égale 0, A1 moins B1 égale 0, et A0 moins B0 égale 0. Bon, donc on va avoir AN égale 0, N moins 1 égale 0, jusqu'à AP plus 1 qui vaut 0, puis ensuite on aura AP égale BP, AP moins 1 égale BP moins 1, 1 égale B1, 0 égale B0. Bon, ça veut dire que les deux polynômes P et Q vont avoir exactement les mêmes coefficients. Donc, P et Q ont les mêmes coefficients, et donc ils sont en plus de même degré. Hein. Pour peu que ce ne soit pas le polynôme nul. Bon, du coup, on va pouvoir écrire une conséquence, voire même une propriété. Hein. Donc, deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Bon, ce que j'ai pas démontré, c'est que si deux polynômes ont les mêmes coefficients, ils sont égaux, c'est trivial. Les mêmes coefficients. Alors ça va être intéressant. On va voir éventuellement sur un exemple.
Donc voici l'exercice que je vous propose. Alors pour tout complexe z, p de z égale 4z carré moins 14z plus 6. P est un polynôme du second degré. Question 1. Déterminer les règles A et B telles que pour tout complexe z, p de z égale z moins 3 facteur de az plus b. Bon, puis deuxièmement, résoudre dans C l'équation p de z égale 0. Donc la question 1, déterminer les règles A et B telles que pour tout complexe Z, P de Z égale Z moins 3 facteur de AZ plus B, et on connaît P de Z sous forme développée. Pour tout Z appartenant à grand C, on sait que P de Z égale 4Z carré moins 14Z plus 6. Alors, ce que je vais dire, c'est que Z-3, qui est facteur de AZ plus B, eh bien, il doit être égal à 4Z carré moins 14Z plus 6 pour tout complexe Z. Bon, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on développe le premier membre. Alors, Z multiplié par AZ plus B, ça donne AZ carré plus BZ. Et moins 3 multiplié par AZ plus B donne moins 3AZ moins 3B, qui doit être égal à 4Z carré moins 14Z plus 6. Donc on a deux polynômes égaux. Alors ce qu'il y a, c'est que on a une petite chose à faire, c'est que dans le premier membre, on voit qu'il y a des BZ de moins 3AZ. Donc on va regrouper, on va avoir donc AZ carré plus B moins 3AZ moins 3B, qui doit être égal à 4Z carré moins 14Z plus 6. Bon, alors ces deux polynômes, ils vont être égaux, et donc, d'après la propriété précédente, ça signifie que les coefficients sont égaux. Je souligne en couleur pour bien qu'on les voit. Faire attention comme c'est au signe moins parfois. Alors donc, ça veut dire que A égale 4, on pourrait écrire un système, je vais écrire plutôt avec des en ligne. B moins 3A égale moins 14. Et moins 3B égale 6. Alors on a trois égalités, alors qu'on n'a que A et B à trouver, deux inconnus. Bon, on résout tout, A égale 4, et alors B moins 3A égale moins 14. Évidemment, on va dire que A égale 4, B moins 12 égale moins 14, ça fait B égale moins 2. Et puis le dernier, on voit aussi que moins 3B égale 6, forcément B égale moins 2, heureusement. Bon, finalement, on obtient A égale 4 et B égale moins 2. On a bien déterminé les règles A et B telles que P de Z égale Z moins 3 facteur de AZ plus B. Question 2, résoudre dans C l'équation P de Z égale 0. Alors on a deux formes maintenant de P de Z. Au départ, on lui dit dans l'énoncé que P de Z, c'est 4Z carré moins 14Z plus 6. Et on vient de voir, nous, dans la question précédente, que P de Z, c'est Z moins 3 facteur de AZ plus B. Et en plus, on connaît les valeurs de A et de B, et donc on remplace, ça nous fait Z-3 facteur de 4Z-2. Alors évidemment, pour résoudre P de Z égale 0, on va plutôt prendre, donc pas la forme développée que je vais appeler FD, mais la forme factorisée que je vais appeler FF. Et donc, ça signifie que Z-3 facteur de 4Z-2 égale 0. Et d'après le théorème du produit nul, ça veut dire que Z-3 égale 0 ou 4Z-2 égale 0. Bon, on résout, ça nous donne Z égale 3. Ou alors 4Z égale 2, Z égale 2 quarts, Z égale 1,5. Bon, ce qui nous permet de dire que l'ensemble des solutions de l'équation P de Z égale 0, ce sont les valeurs 1,5, 3. Les deux solutions.
Bon, évidemment, on aurait pu aussi prendre la forme développée et puis utiliser la technique du discriminant. Enfin, ici, ça aurait été quand même un peu lourd puisqu'on a la forme factorisée. Alors, pour finir, une petite définition que vous connaissez déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette définition que vous connaissez? C'est ce qu'on appelle une racine d'un polynôme. On dit que petit a est racine du polynôme P si P de A égale 0. Alors, un exemple avec le polynôme de départ là qu'on avait vu dans la première approche, pour tout z appartenant à C, P de z égale 2z au cube plus 3z moins 22. Alors, on va calculer P de 2. C'est 2 fois 2 au cube plus 3 fois 2 moins 22. Bon, bah du coup, P de 2 va être égal à 2 fois 8, 16, plus 6 moins 22, ce qui nous donne bien 0. Et donc, on va pouvoir dire que 2 est une racine du polynôme P. Alors, attention, il peut y en avoir d'autres, hein, éventuellement. À voir. Mais dans C, il y en aura d'autres. Bon. Un exercice assez facile pour finir. Pour tout complexe z, P de z égale z puissance 4 plus 2z cube plus z plus 2. On peut remarquer que P, c'est un polynôme de degré 4. Question 1, moins 1 est-elle une racine de P? Question 2, moins 2 est-elle une racine de P? Et question 3, moins 3 est-elle une racine de P? Alors, j'ai rappelé l'expression développée du polynôme P, et puis la première question, c'est moins 1 est-elle une racine de P? On va calculer P de moins 1. Moins 1 puissance 4 plus 2 fois moins 1 au cube plus moins 1 plus 2. Bon, P de moins 1 va être égal à 1. Alors, moins 1 au cube, c'est moins 1, moins 2, moins 1, plus 2. Donc, on obtient 0. Bon, ben, on peut dire que moins 1 est une racine de P. Bon, ben, deuxième question, est-ce que moins 2 est une racine de P? Bon, on calcule P de moins 2. Moins 2 puissance 4, plus 2 fois moins 2 au cube. Plus moins 2, plus 2. Bon, ben, P de moins 2, c'est 16. Alors ensuite, moins 2, le tout au cube, ça donne un nombre négatif, moins 8 fois 2, moins 16. Bon, moins 2 plus 2, on aurait pu simplifier tout de suite. En tout cas, on trouve que P de moins 2 vaut 0. Donc, moins 2 est une racine de P. Bon, troisième question, c'est pour moins 3. Est-ce que moins 3 est une racine de P? Donc, moins 3 puissance 4, plus 2 fois moins 3 à la puissance 3, plus moins 3, plus 2. Et donc, P de moins 3. Alors, moins 3 à la puissance 4, moins 3 au carré, c'est 9. 9 au carré, 81. Alors, moins 3 au cube, c'est moins 27 fois 2, moins 54. Moins 3 plus 2, bon, visiblement, ça va pas donner 0. P de moins 3, alors ça va donner... Bon, 81 plus 2, 83 moins 3, 80. 80 moins 54, ça doit donner 26. Moins 3 n'est pas une racine de P.
Bon, c'était vraiment facile, ça. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La fin. The end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.